Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu tabou en France, la sexualisation. La sexualisation, c'est un outil en séduction qui va te permettre de faire monter la température entre toi et une femme. Et c'est souvent un outil qui est mal compris, qui est mal pris en compte chez la plupart des mecs, qui est mal effectué. Et c'est quelque chose qui va t'aider à éviter, on va dire, de tomber dans ce piège de la friendzone, ce fameux piège de la friendzone dans lequel les femmes te classent consciemment ou inconsciemment parce que tu fais des petites erreurs, tu ne sexualises pas, tu sexualises peut-être trop tard, trop tôt, pas assez, un petit peu trop. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va voir aussi les 3 erreurs qui t'empêchent de créer du désir avec une femme et ce que tu dois faire à la place. Avant de commencer la vidéo, j'ai créé une deuxième vidéo privée que tu pourras retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est une vidéo qui est réservée uniquement aux membres de ma newsletter. Et cette vidéo, elle s'appelle comment rendre une femme accro rapidement à toi. J'analyse en direct une caméra cachée, une interaction que j'ai eue avec une fille et je t'explique un petit peu tout ça en détail, notamment la sexualisation de cette interaction. Tu apprendras quoi dire pour entamer une conversation avec une fille qui te plaît, quels sont les signes qu'une fille t'envoie quand elle veut que tu ailles plus loin avec elle. Je te donnerai aussi 3 techniques pour sexualiser la conversation sans passer pour un mec lourd et également comment éviter les blancs et avoir peur de ne plus savoir quoi dire ensuite. Cette vidéo, pour y accéder, c'est le premier lien dans la description et c'est 100% gratuit. On va revenir à la sexualisation. La sexualisation, tu sais, tu fais rire la fille, tu passes du temps avec elle, mais il se passe jamais rien, pas de tension, pas ce petit frisson que tu arrives à mettre en place avec elle. Et c'est une interaction où il y a très peu d'émotions, où il y a très peu de vagues émotionnelles et tu n'arrives pas justement à mettre cette tension sexuelle. Et à la fin, quand tu vas lui claquer la bise, tu as le droit à ce fameux, voilà, c'était sympa, c'était cool, et si tu essayes d'aller plus loin avec elle, si tu essayes de l'embrasser par exemple, elle va te dire, oh non, mais je te vois comme un ami, et voilà, et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas eu ce petit déclic en elle qui va lui donner envie d'aller plus loin avec toi, malgré le fait que toi, dans ta tête, tu aies envie d'aller plus loin avec elle parce que cette fille-là, elle te plaît, tu vois, mais c'est pas vraiment réciproque. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu galères à sexualiser, qu'est-ce que c'est la sexualisation et voilà, qu'une femme soit intéressée, même très peu intéressée au départ, est-ce que tu vas pouvoir changer la donne grâce à la sexualisation et comment tu vas pouvoir débloquer la situation par rapport à une femme qui est pas trop intéressée ou pas très intéressée dès le départ. Est-ce que tu vas pouvoir la faire changer d'avis grâce à la sexualisation, pardon. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais te donner les 3 croyances qui t'empêchent de sexualiser. La sexualisation, c'est vraiment l'état d'esprit, tout part de l'état d'esprit. Et si tu as des fausses croyances, des croyances limitantes, comme j'aime les appeler, par rapport à la sexu, ça va être très compliqué pour toi de mettre tout ça en place. La première croyance que tu peux avoir, qu'ont beaucoup d'hommes qui veulent sexualiser une interaction, une conversation avec une fille, c'est si je sexualise, je vais passer pour un pervers. Je vais passer pour un pervers. Tu crois qu'une femme va fuir si tu montres ton désir. Alors, il y a une différence entre trop sexualiser, sexualiser trop tôt une interaction, et là on va parler davantage d'intelligence sociale, de savoir quand sexualiser au bon moment, avec quelle fille sexualiser. Tu ne vas pas sexualiser par exemple de la même manière quand tu es en date avec une fille par rapport à une fille que tu viens de rencontrer en soirée ou dans la rue. Ça ne va pas se faire de la même manière. La sexualisation ne sera pas de la même intensité. Il y a plusieurs degrés d'intensité de sexualisation et ça va dépendre de l'endroit, du moment, je dirais, de où tu en es dans la rencontre. Donc voilà, ce qui fait peur, ce n'est pas forcément la sexualisation, le désir, c'est la maladresse ou l'énergie, ce que j'ai noté ici, l'énergie du mec qui va douter de lui
qui va ne pas avoir confiance en lui quand il va sexualiser devant la fille, eh bien c'est cette maladresse-là qui va faire peur à la fille, qui va gêner la fille, plus le fait de sexualiser. Évidemment, si on part du principe que tu sexualises de la bonne manière. La croyance numéro 2 que j'ai notée, c'est d'attendre un signal clair. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la fille va verbaliser le fait qu'elle veuille aller plus loin dans l'interaction, dans la sexualisation. Les mecs attendent que c'est la fille qui fait le premier pas ou que la fille va verbaliser quelque chose par rapport à la sexualisation. Dis-toi un truc, c'est que les premiers pas vont venir généralement de toi, du mec, même s'il existe des filles de plus en plus qui font le premier pas, et c'est super cool, mais même ces filles-là qui sont entreprenantes d'expérience, eh bien, c'est très rare qu'elles fassent le premier pas. Elles vont être peut-être entreprenantes dans la relation, mais quand il s'agit de faire le premier pas, de proposer le premier verre, de faire le premier bisou, généralement, elles vont attendre que ce soit le mec qui fasse tout ça. Et quand il s'agit de sexualisation, quand il s'agit de prendre des initiatives, eh bien, c'est pareil, elles vont attendre que ce soit le mec qui fasse tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que les filles vont t'envoyer généralement des signaux clairs pour que toi tu sexualises, et ça va être à toi de repérer ces signaux. Je vais t'en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo pour justement avancer, faire les premiers pas et sexualiser de la bonne manière. Ok ? La troisième croyance que tu pourras avoir, c'est de dire que si elle t'aime bien, ça viendra tout seul. Donc ça rejoint un petit peu le point, la croyance numéro 2 qu'on a vu juste avant dans cette vidéo, de croire que la connexion émotionnelle suffit, c'est-à-dire le fait qu'une fille t'aime bien va suffire pour créer une relation et pour coucher avec elle. Il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la connexion émotionnelle, okay, c'est-à-dire le feeling, si tu as un bon feeling avec cette fille, si tu t'entends bien avec cette fille, et il y a la tension sexuelle, okay, connexion émotionnelle et tension sexuelle. Il faut bien faire la différence entre les deux. C'est pas parce qu'il y a un bon feeling avec cette fille que forcément tu arriveras à coucher avec elle, parce que s'il n'y a pas de tension sexuelle, ça va être compliqué. Elle va juste te caser dans la case ami, où elle va te voir juste comme un ami, en se disant, ce mec-là, je l'aime bien, mais je me vois pas coucher avec lui. C'est parce que tu n'as pas mis cette tension sexuelle. Et c'est là où beaucoup d'hommes un peu trop gentils se font friendzoner. Donc dis-toi un truc, c'est que si elle t'aime bien, ça suffit pas. Il faut aussi mettre de la tension sexuelle à côté de la connexion émotionnelle qu'il y a entre toi et la fille. Dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer ce que les femmes attendent vraiment d'un homme pour sexualiser, mais sans jamais te le dire verbalement, parce que comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, les femmes ne vont jamais verbaliser le fait qu'elles attendent que tu sexualises. L'objectif, ça va être de créer un effet miroir et de briser les fausses perceptions que tu as de la sexualisation. Premièrement, elles veulent un mec qui assume leur désir, donc le fait de sexualiser, mais sans paraître lourd. Encore une fois, là, sexualiser, ça ne veut pas dire forcément parler de sexe, ça veut dire faire monter la température par exemple, en étant un petit peu plus tactile quand tu es en date avec elle, en faisant des sous-entendus, ça aussi c'est une bonne manière de sexualiser. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que une fille qui va être intéressée va passer par cette phase de test, où elle va tester le mec pour savoir s'il est suffisamment solide pour aller au-delà, pour sexualiser, pour passer à l'étape supérieure, pour mettre en place des actions qui vont permettre à l'interaction, à la conversation d'avancer. Parce qu'en fait, si l'interaction, la conversation que tu as avec elle, elle est toujours au même niveau, elle est plate, il n'y a jamais de vague émotionnelle, eh bien la fille va s'ennuyer. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le vrai problème, eh bien, ce n'est pas forcément la sexualisation en elle-même, c'est la peur qu'ont les mecs de créer cette sexualisation de par la peur de rendre inconfortable l'interaction, de par la peur de faire quelque chose de mal ou de gêner la fille. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la sexualisation en soi qui bloque, c'est ton inconfort à l'idée de sexualiser. Et ça va venir avec le temps. Plus tu vas
créer des interactions avec des filles qui te plaisent, plus tu vas aborder des femmes, plus tu vas faire de dates, plus tu vas sexualiser, plus tu vas être tactile. Évidemment, tu vas faire des erreurs sur ton parcours, mais c'est ces erreurs-là qui vont t'enseigner comment sexualiser, quand sexualiser, avec qui. C'est avec cette expérience-là que tu vas créer ta propre intelligence sociale, ta propre intelligence émotionnelle et que tu vas comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à l'action, il faut faire des choses, il faut aborder des filles, il faut faire des dates. Il ne faut pas avoir peur de faire les premiers pas parce que c'est avec toute cette expérience-là que tu vas apprendre et que tu vas évoluer. Dans cette troisième partie, maintenant, je vais te donner ma méthode simple pour sexualiser sans paraître pour un mec lourd. L'objectif, ça va être de donner un cadre rassurant et une technique concrète que je vais te donner. Parce que dans cette sexualisation, n'oublie pas qu'il faut aussi mettre à l'aise la fille. Tu ne peux pas coucher avec une fille si juste tu sexualises et elle, en face, elle est mal à l'aise. Il va falloir mettre en plus du confort dans la sexualisation et c'est là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc la première étape de cette méthode, c'est d'abord d'observer sa réceptivité. Est-ce que quand tu sexualises, est-ce que quand tu mets des choses en place, quand tu fais des premiers pas, comme je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure dans cette vidéo, elle est réceptive à ce que tu mets en place? Est-ce que par exemple, quand tu es tactile, quand tu es en date avec elle, est-ce qu'elle est réceptive ou est-ce qu'elle est un petit peu distante? Si elle est réceptive, tu peux accélérer un petit peu le processus. Si elle est un petit peu distante, eh bien, tu vas freiner la chose. Tu vas avoir cette intelligence sociale, émotionnelle, de voir si ce que tu fais, eh bien, ça match, ça marche avec la fille qui est en face de toi, ou si la fille, elle est un petit peu mal à l'aise, auquel cas, tu vas devoir prendre du recul par rapport à ça. Est-ce que quand tu es à côté d'une fille et que tu la regardes, elle maintient le regard ou elle détourne le regard? Si elle maintient le regard, hop, eh bien, tu peux par exemple tenter de l'embrasser si vous êtes à la fin du date. Si elle maintient pas le regard, si elle détourne un petit peu le regard, ça veut dire qu'elle est encore un petit peu mal à l'aise, donc il va falloir que tu la mettes toi à l'aise avec la sexualisation, avec l'intelligence émotionnelle, tous les points dont on a parlé dans cette vidéo. C'est hyper important de mettre tout ça en place pour justement arriver à créer une bonne sexualisation. La deuxième étape, ça va être d'utiliser la technique du flirt indirect. La technique du flirt indirect, c'est tout simplement parler de sujets qui vont t'amener à une sexualisation automatique. Par exemple, le fait de parler de relations hommes-femmes, le fait de parler de séduction. Si par exemple tu l'as rencontrée sur Tinder et que tu es en date avec elle, tu peux eh bien, lui dire « Ah bien, c'était quand ton dernier date Tinder ?» Et de par ce sujet de conversation qui est un petit peu sexué, tu vas du coup sexualiser la conversation et l'interaction avec la fille. À côté de ça, si tu parles de son, par exemple, travail pendant 3 heures, eh bien, tu te doutes bien que ce sujet-là de conversation ne va pas du tout t'aider à sexualiser. Ok ? La troisième étape, ça va être de tester une montée de tension physique légère, ce qu'on appelle la kino-escalation, le fait d'être tactile avec elle. C'est obligatoire dans le processus de sexualisation, le fait d'être tactile avec la fille, ça va te permettre justement de faire monter la température entre toi et elle. Parce que si tu passes par exemple tout ton date à ne pas être tactile, à rester distant et qu'à la fin tu veux l'embrasser, eh bien tu passes de 0 à 100. C'est un petit peu comme si tu es en voiture et tu es à 0 km/h, tu veux passer tout de suite à 100 km/h, eh bien tu vas faire exploser le moteur. Il faut d'abord passer la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, etc. etc. pour arriver à 100 km/h. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il faut mettre en place des petites actions qui vont te permettre justement de faire monter la température. Et ces petites actions-là, c'est le fait d'être tactile, de lui prendre la main et de voir comment elle réagit, de lui mettre ta main dans le bas de son dos pour l'inviter dans le bar, par exemple, un truc assez classe, de lui toucher l'épaule quand tu lui fais la bise, de lui serrer la main quand tu te présentes à elle. Tu vois, toutes ces petites choses qui vont te permettre d'être tactile avec cette fille. Et la quatrième étape, ça va être de regarder si elle joue le jeu, si elle est réceptive. Ça revient au point un petit peu numéro 1. Est-ce que quand tu mets en place tout ça, elle est réceptive? Si elle répond, si elle reste, si elle rigole à tes blagues, si quand tu es tactile avec elle, elle est tactile avec toi en retour, eh bien ce sont des signes qui vont prouver qu'elle est à l'aise avec ça. Et si tu vois qu'elle se ferme, qu'elle change de sujet, qu'elle n'est pas trop à l'aise avec
le fait que tu sexualises, eh bien pas de souci, tu fais un pas en arrière, tu la mets à l'aise et tu recommenceras un petit peu plus tard quand tu sentiras qu'elle est à nouveau à l'aise. Ok? Donc voilà en gros pour cette vidéo. Si tu galères à sexualiser aujourd'hui, c'est pas parce que eh bien t'es pas beau, t'es pas riche, t'as pas 1 million d'euros sur ton compte en banque, c'est juste que tu le fais peut-être de la mauvaise manière, mais j'espère qu'avec tous les détails et les méthodes, les exercices que je t'ai donnés dans cette vidéo, ça va t'aider à sexualiser de la bonne manière et le faire au bon moment. Si tu veux aller plus loin maintenant, j'ai créé une deuxième vidéo offerte que je réserve aux membres de ma newsletter, une vidéo privée où j'analyse concrètement une interaction que j'ai eue avec une fille. On va parler également de sexualisation dans cette interaction. Tu peux la retrouver gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Moi, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!